Europe 1, il est 8h42, Patrick Roger. Les 30 glorieux chaque matin cet été, Michel Grossior reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Esprit d'entreprise et engagement social, ça rime. Bonjour Mathieu Dardaillon. Bonjour Michel. Alors vous incarnez le goût de plus en plus prononcé, dit-on, des étudiants en commerce, des grandes écoles de commerce pour les entreprises sociales. C'est vrai, vous confirmez, ce phénomène existe. Il y a un courant émergent et clairement depuis quelques années et j'en suis issu en quelque sorte. Oui, parce que donc vous-même, vous êtes issu de l'ESCP Europe, c'est-à-dire une grande école de commerce. Donc a priori, votre diplôme vous destinait à servir, je ne sais pas, les intérêts d'une grande entreprise. A priori, mais c'était votre choix de départ. Moi, j'ai toujours cherché un boulot avec du sens, ce qui m'empêche pas de travailler avec des grandes entreprises d'ailleurs. Mais du coup, j'ai toujours voulu avoir chercher de l'impact par ce que je faisais au quotidien. Et du coup, à un moment, dans mes études, j'ai découvert la voie de l'entrepreneuriat social, du social business. D'accord, pendant vos études Oui, en parallèle de mes études. J'ai lu des livres, livre du professeur Younous, prix Nobel de la paix, Vers un nouveau capitalisme, ou 80 hommes pour changer le monde. Et ça m'a ouvert l'esprit sur ces gens qui mènent des entreprises, mais pas à des buts de maximiser le profit, à des buts d'utiliser le profit à des fins d'utilité sociale, d'intérêt général. Est-ce que vous êtes apparu un peu pour vos professeurs, je ne sais pas, ou les autres étudiants de l'ESCP comme un rebelle? Un rebelle conventionnel, on utilise l'entreprise. Vous n'avez pas l'air d'un rebelle, tout à fait, mais... C'est une voie alternative, mais c'est utiliser l'entreprise pour d'autres fins. Donc c'est un rebelle conventionnel, si vous voulez. Ouais. Ticket for Change, on va en parler tout de suite, Mathieu, puisque en fait vous enrôlez des jeunes en fait avec vous dans cette aventure sociale. Oui, l'idée c'est absolument ça. On se rend compte en fait qu'il y a plein de jeunes en France et dans le monde qui ont envie d'avoir un impact dans ce qu'ils font au quotidien. Mais ils savent pas comment agir, ils savent pas comment passer à l'action, ils savent pas comment faire le premier pas. Donc nous on identifie des potentiels, du bac-5 au bac+5, on les identifie et on les fait passer dans des programmes déclic, qui sont des voyages ou des formations en ligne, pour les faire passer à l'action. Et ensuite on les accompagne dans les premiers pas. D'accord, et donc il y aura notamment un second voyage à la fin de cet été, là, à la fin du mois d'août. Vous allez emmener combien de jeunes à travers la France et avec quel objectif? Donc là, on va emmener fin août 50 jeunes de tous milieux sociaux qu'on a sélectionnés sur leur capacité à rêver, leur détermination à faire changer les choses. Donc vous arrivez à déterminer la capacité à rêver des jeunes, vous. Comment vous faites? On a développé des outils pour ça, on les rencontre en physique, on a des questionnaires de motivation, on mesure aussi leur potentiel de leadership, leur capacité à communiquer leur enthousiasme. D'accord. Donc le programme, c'est quoi, ce voyage à la fin du mois d'août? C'est 12 jours. 12 jours pendant lesquels ils vont vivre un processus pédagogique en 3 phases. Ils vont vivre 3 émotions. Ils vont être inspirés par des pionniers qui sont déjà passés à l'action et qui réconcilient business et sens au quotidien. L'année dernière, on est allé voir Thierry Marx, Emmanuel Faber, le directeur général de Danone, des entrepreneurs sociaux comme André Dupont par exemple, qui au quotidien cherche à résoudre des problèmes sociaux. Ah bon, Thierry Marx, c'est vrai, c'est son cas? Oui, il réinsère par la cuisine des gens qui sont loin de l'emploi. Bon, j'ai une surprise pour vous, Mathieu Dardaillon, parce qu'on va l'écouter, Thierry Marx. Oui, et il se rappelle justement des échanges de l'an dernier avec votre première promotion de jeunes. En plus, ce qui m'a interpellé, c'est que tous ces jeunes gens, pour la plupart, avaient eu une expérience à l'extérieur de l'Hexagone, une vraie bonne expérience. Mais de cette expérience de l'extérieur, ils revenaient dans l'Hexagone pour essayer de faire avancer les choses. Moi, ça m'a emballé tout de suite de voir l'énergie de ces gamins qui se posent pas la question de si la France est plus ou si la France est moins. Ils s'engagent, ils mettent ce qu'il faut pour aller à la rencontre de leurs aînés et de faire en sorte que les choses puissent avancer. Donc moi, je trouve ça génial. Voilà, le grand chef Thierry Marx, donc joint par Julien Cottereau, qui est très impressionné donc par la rencontre qu'il a faite avec tous ces jeunes. Et la réciproque a été vraie, j'imagine. C'est un de nos super soutiens et grand inspirateur de cette première promotion. Et cette année, donc, quels seront vos inspirateurs? Alors, on est encore en train de ça finaliser. Se négocie toujours. On aura des gens qui sont pressentis pour devenir prix Nobel de la paix. On a des jeunes innovateurs sociaux, donc il faudra suivre la programmation. Et pourquoi l'idée du voyage? Pourquoi ce déplacement à travers la France? Parce que derrière cette idée de voyage géographique, ce qu'on fait vivre à ces jeunes, c'est un voyage intérieur. On les questionne sur quels sont leurs talents, quelles sont leurs passions, quels sont leurs moteurs, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre au service de la société. Et donc, on les questionne sur
quels sont les problèmes qui les indignent dans le monde et comment ils vont pouvoir les résoudre. Et donc le fait de voyager, en fait, ça les fait faire un voyage intérieur au final. Et vous-même, Mathieu Dardaillon, vous avez effectué un voyage il y a quelques années qui a été déterminant. Ouais, il y a pas de secret. Du coup, moi, mon inspiration, ça a été un grand voyage. J'ai travaillé aux Philippines, en Inde, au Sénégal avec des entrepreneurs sociaux. J'ai coécrit un livre sur cette aventure qui s'appelle À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde. Et au sein de ce voyage, j'ai fait un autre plus petit voyage de 15 jours qui s'appelle le Jagriti Yatra, ça veut dire voyage éveil en Indie. On était 450 jeunes dans un même train en Inde et on allait rencontrer des entrepreneurs qui avaient changé la vie de 1 à 40 millions d'Indiens. Ça m'a complètement bouleversé. Je me suis dit que ce concept d'emmener des jeunes à la rencontre de modèles inspirants pour leur donner envie de passer à l'action eux-mêmes, c'était génial. Ça existait en Inde, pas en France. Et vous avez importé la formule. Et du coup, je me suis dit, il n'y a pas de raison, ça doit exister en France. On a une créativité extraordinaire dans notre pays. Et les jeunes, ils ont ce sens de l'engagement. Ils ont le sens de l'engagement. Vous parlez beaucoup de la recherche d'un impact social, de changer le monde. Hein. On aide cette génération, et même c'est plus large que cette génération, parce qu'on a des programmes qui vont plus largement que les jeunes, mais ceux qui veulent avoir un impact, changer les choses, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Du coup, notre métier, c'est de lever les freins à l'engagement. Qui vous inspire aujourd'hui dans le monde, Mathieu Dardaillon ? Moi, j'ai été énormément inspiré par le professeur Younous, prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit. J'ai un père spirituel aux Philippines aussi, Antonio Meloto, qui a sorti 1 million de personnes des bidonvilles en 10 ans. Et il y a une génération d'entrepreneurs sociaux de ma génération, comme Make Sense, Christian Vanizette, qui est un super ami, qui aide des entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis grâce à des communautés partout dans le monde. Il y a un super mouvement qui est en train de se lancer. On donne votre âge ? J'ai 25 ans. Et votre citation ? Celle qui vous inspire de Goethe, et qui illustre un peu ce que j'ai vécu moi-même par l'entrepreneuriat. Cette citation, c'est « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Faut pas hésiter à se lancer. En vous suivant. Merci. Merci à vous, Mathieu Dardaillon. Les 30 Glorieux tous les matins, tout l'été à 8h40 sur Europe 1 avec Michel Grossia.